Yo tout le monde, c'est Spartiak. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter la team que je vais probablement faire sur Unity parce que je compte faire un rush serveur, des nouveaux serveurs multi-comptes. Donc en fait, je vais vous montrer la team que je compte faire. Donc il y aura juste potentiellement un changement entre deux persos, mais je vais vous expliquer tout ça. Alors, le premier perso que je compte faire, c'est un Nini. Dans tous mes stuff, vous verrez, il n'y a rien de bien compliqué parce que comme ça va être des nouveaux serveurs, je vous déconseille de partir sur des stuff 60 cheatés parce qu'il n'y aura pas d'alliage, voire très peu, et le peu qu'il y aura, ça va coûter une blinde. Donc là, moi, je suis parti sur un stuff basique, donc en gelo coiffe. Donc vous voyez par exemple la recette. Il faudra juste que je regarde par rapport à la magnésite, sinon je changerai et je mettrai une coiffe du scarafeuille rouge. Là, il n'y a pas besoin d'alliage pour le gel anneau. La panoblop, il n'y a pas besoin non plus d'alliage. Quand on regarde, hop, par exemple là, recette, il y a un minerai étrange à dropper, là, et il n'y a rien de bien sorcier pour tout ce qui est blob. La cape fulgu, elle, ça va pareil avoir parce qu'il y a un substrat futé. Ça me paraît compliqué qu'il y en ait quand je serai level 60, sinon je changerai et pareil, je mettrai la cape Scara. Donc à voir. En arme, je garde le couteau de chasse parce que je compte monter chasseur sur tous mes persos au moins jusqu'au level 20 de paysans, donc c'est-à-dire au moins pour les viandes d'Incarnam, les viandes de Piou et les viandes faisandées, parce que je me dis ça me fera toujours un peu de kama et un peu de pain. Ensuite, deuxième perso, on va avoir... Alors, en fait justement, c'est ce perso-là, je sais pas si je ferai Helio ou si je ferai Zobal, parce que je joue Helio comme une chips, j'ai du mal avec la redirection. Donc est-ce que je conserverai Helio ou est-ce que je mettrai un Zobal parce que j'ai Yop, Dada, Feka, ça va être à voir. Donc l'Helio, je mettrai le même stuff que le Nini parce que je compte le faire feu. Ensuite sur le stuff d'Ekra, donc un Toadi, cap du Tofufu, Gelano et full panoblop. Sur tous mes persos, c'est full panoblop parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça va être simple à crafter. Il va y avoir du farm à faire, mais à crafter ça va être simple. Ça va pas être comme Alboren qui est un peu plus compliqué à crafter. Donc le Yop, donc les deux Kral, même stuff agi. Le Yop, un Yop feu, parce que bah, j'aurai la tempête de puissance, épée destructrice, coup près. J'ai hésité avec un Yop agi, mais le souci c'est que j'aurai juste épée divine, donc je ne pense pas faire un Yop agi. Ce sera à voir. Si je vois que le Yop agi sera mieux à jouer que le Yop feu, mais après l'avantage du Yop feu, vous voyez, c'est que ici il y a le coup près avec la PO modifiable, ce qui est quand même pas déconnant. L'épée destructrice, et bien sûr la tempête de puissance. L'avantage de la tempête de puissance, c'est que ça reste relativement fort, donc je pense bien partir sur un Yop. Ensuite, donc le Dada R, principalement pour le Schnaps, clairement, pour qu'il ait du tacle aussi. Ensuite, un Feka O, parce que bah on n'a pas le glyphe enflammé level 60, parce que bah c'est maintenant ça s'appelle si ça va bien, terre brûlée, et c'est level 80. Donc pour l'instant j'ai fait KO pour le Nimbus, la bulle qui est pratique, et au moins le glyphe O que j'aurai level 65. Donc je pense que ça peut être le bon compromis parce qu'en plus Nimbus je trouve ça relativement fort pour son level. Donc j'avais pensé à partir là-dessus. Ensuite un NU O, parce que bah, les NU O ça reste une valeur sûre quand même. Quand on regarde les sorts, sinon cette pièce pour 2 PA, pellorifère, level 45. Donc je pense clairement partir sur un ennemi haut. Et après level 70, pelle des anciens qui mettra des bonnes patates pour le level. Sur les stuffs, ils ont tous à peu près 400 de stats. Pareil, là vous voyez, j'ai mis une cape pardon, à Quadala. Parce que bah, la cape à Quadala, le craft est pas bien chiant. Vous voyez, il n'y a rien de bien compliqué pour la cape à Quadala. Donc ce sera à voir. Bien sûr, après, vous faites comme vous voulez, hein, mais évitez de vous faire des stuffs 60 où il faut des galets,
faut beaucoup d'alliage, parce que ça va vraiment valoir une blinde. Moi, je vous conseille vraiment des stuffs basiques qui font le taf, qui vont pas bien vous coûter cher et que vous pouvez vous-même farmer. Parce que bah, ce sera un gain de temps, un gain de kama, et franchement, avec ces stuffs là, les stuffs tout bidons comme j'ai mis, vous pouvez déjà très bien avancer dans le jeu. J'ai pas mis de DD parce que je ne sais pas à quelle vitesse va aller l'élevage. Je ne pense pas que quand je serai level 60, il y aura déjà des DD disponibles, donc j'en ai pas mis sur mes persos. J'ai pas mis de familier, j'ai pas mis de tofu, j'ai pas mis de trophée, j'ai rien mis. Euh, Vraiment, je suis allé au plus simple, j'ai pas mis de boubou, vraiment des stuff rush serveur. Des stuff début de serveur, dites-vous qu'il n'y aura aucune ressource rare, il y aura un niveau alliage, déjà si on a de l'ébonite, il faudra s'estimer heureux. Donc vraiment, ne mettez pas des stuff cheatés, ne mettez pas des stuff que vous ne pouvez pas faire, ça ne sert à rien. À part présenter des beaux Dofus Book, ça ne servira à rien, vous ne pourrez pas vous servir de ces stuff là. Et ensuite, si je pars sur le Zozo, et hop, 197, et 422 de force sur le Zozo, 605 de Vita, 8 PA, 3 PM, 1 de PO. Et toujours pareil, Scarafeuille, Blob, j'ai l'anneau. Vous voyez, Scara, l'avantage, c'est que le stuff, enfin le craft est bidon. Là, pareil, recette, c'est rien de bien sorcier pour crafter ces items là. Ils sont tous à peu près en 8 PA, je pense. Oui, ils sont tous en 8 PA avec 600 de Vita à peu près, 400 de chance. Euh, je compte essayer de faire un maximum de succès avec cette team là. Vraiment faire une team en partant de zéro. Alors pourquoi je ferai la team avec l'Helio? Bah, bien sûr pour les portails, si j'arrive à gérer. Sinon, je pensais faire une team autour de Feka, Zobal, Panda et Yop. Et après on soutient les deux Kras, la Nini et les nus. Parce que bah, vous envoyez deux persos dans la enfin, 4 persos dans la mêlée. Donc le Zobal, le Feka, le Dada, le Yop qui tank les mobs et qui leur éclate la tronche. Avec les rocks du Yop, les boubous du Feka et du Zobal. Et le tanking du Dada une fois 200. Et après, plus tard, avec les flèches complices, etc., des cras pour taper les mobs qui seront au cac des persos. Le Nini pour heal. Et le Nunu pour Rox ou retrait PM, tout dépend comment il sera stuffé level 200. C'est aussi, je fais cette team là parce que c'est des persos que j'aime jouer. Bien sûr, il y en a qui trouveront à redire oui, mettre 2 cras dans la team, vaut mieux avoir 8 classes différentes, etc. Votre team, vous faites ce que vous voulez. Moi, je fais une team avec des persos que j'aime jouer. Le seul perso qui manque dans ma team que j'aime aussi un peu jouer, c'est Leka. J'avais pensé aussi mettre un Sadi, mais le souci du Sadida, c'est que les tours avec les invoques, etc., c'est, je trouve personnellement vite long et vite chiant. Euh, donc c'est pour ça que je n'ai pas mis de Sadi. Xelor, je n'en voyais pas l'intérêt dans une team de 8. Sram, pareil. Sakri, je préfère jouer Zobal et Feka que Sacrier. Roublard, je n'en voyais pas l'intérêt dans ma team de 8. Steamer, c'est que je ne suis pas fan de jouer cette classe-là. Hypermash, pareil. Uji, c'est une classe que j'aime beaucoup, mais en PVM, elle est vite limitée par rapport à d'autres classes. Parce que certes, elle rox très fort, elle met de l'érosion, elle permet de placer les mobs, de donner des PM, etc. Mais en PVM à 8, je la trouve plus limitée que certaines autres classes. J'avais hésité aussi avec un Forge-Lance, mais je me suis dit, je vais rester sur des valeurs sûres avec Zobal, Feka, Yop et Dada, Double Kra, Enu, Eni. Donc voilà pourquoi j'ai choisi cette team là, c'est surtout parce que c'est des persos que j'aime jouer. Et surtout, votre team, faites des persos que vous avez envie de jouer. Ne faites pas des persos parce que un tel vous a dit que ça c'était plus fort que ça. Non, toutes les classes du jeu sont extrêmement fortes. Après, oui, certaines classes ont plus d'avantages que d'autres, comme par exemple les trappes pour la distance, les lieux avec ses portails qui est hyper fort. Enfin, toutes les classes ont leurs avantages, leurs inconvénients, mais toutes les classes du jeu sont fortes. Voilà, ne vous dites pas, oui, je vais faire cette classe là parce qu'un tel il a dit qu'elle est plus forte que les autres. Bien sûr, par moment, suivant les mages, vous aurez des classes qui auront un peu d'avantage par rapport à d'autres pendant un certain temps, mais toutes les classes du jeu peuvent faire le taf. Donc vraiment, faites une team que vous avez envie de jouer, qui vous plaît. Moi, c'est ce que je fais une team que j'ai envie de jouer. Une team avec laquelle je peux m'amuser, parce que bah, avec les rocks des différents persos
et leur placement, et les combos Feka, Zoba, Liop, Panda, ça peut être une bonne compo et euh, les mécaniques de ces classes là ensemble, ça fait le taf, je trouve, au corps à corps. Donc voilà pour moi, c'est la petite team que je voulais vous présenter avec des stuffs relativement simples. Surtout, faites ce genre de stuff, ne vous amusez pas à faire des stuffs surcheatés. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y aura pas les ressources, ça sert à rien. Ne tentez pas de partir avec des exos, des exos Vita, des exos PA, PM. Vraiment, faites-vous des stuffs basiques. Après, de toute façon, ces stuffs là, vous les changerez assez rapidement. Surtout concentrez-vous sur des stuffs que vous allez faire rapidement, que vous avez juste du farm de ressources mob à faire. Moi je vous dis sûrement que les cap fulgus je les changerai, je mettrai autre chose parce qu'il y a des substrats. Euh, donc parce que pareil de base je voulais regarder pour la caracoiffe mais il faut des. Je sais plus si c'est un substrat ou des minerais qu'il faut pour la crafter. Donc j'ai laissé tomber et je suis parti sur des coiffes un peu plus classiques. Pareil pour la gélo coiffe, hein, si il n'y a pas les ébonites, je changerai, je mettrai une coiffe du scarafée rouge. C'est des. Il n'y a rien de fixe et je laisserai le couteau de chasse parce que de toute façon, vu ce que donnent les cacs à ces levels là, j'ai pas envie de m'emmerder à essayer de trouver pour crafter les cacs à ces levels là. Bah écoutez, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire si la vidéo vous a plu, à vous abonner. Si vous avez des questions sur les rush serveurs ou sur les compos de team ou sur des stuffs, etc., n'hésitez pas à me les demander en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et puis je vous dis à la prochaine.